Bonsoir à tous. Excusez-moi, on m'a poussé en coulisses. D'où c'est arrivé un petit peu brutal. On se détend. Cette petite ambiance de fin de semaine tranquille, les projets du soir, du week-end. J'espère que vous en avez plein. Le projet tout de suite, là, c'est de jouer, de s'amuser, de passer un bon moment avec Erwan d'Angers, dont c'est la première fois ce soir. Ça va, Erwan? Bienvenue. Première fois pour Marion de Pessac. Ça Bonjour va, Marion? Samuel, très Bienvenue. bien, merci. Claire revient jouer avec nous de Genève. Bonsoir Samuel. Ça va, Claire? Oui. De Suisse. Et Guillaume, notre champion. Comment ça va, Guillaume? Bonsoir Samuel. Merci à tous les quatre de venir jouer avec moi. Claire, on a joué ensemble il y a quelques années. C'était un super champion. Guillaume, je le connais aussi. On avait joué ensemble. Il est revenu hier. Retour gagnant. Voilà, c'est notre nouveau champion. Bravo, Guillaume. Ça va? Très bien, merci. Et c'est la première fois pour Marion. Oui. Et pour Erwan. C'est ça. Bienvenue à tous les deux. Marion, consoeur, journaliste. Oui, journaliste indépendante. Ouais, formidable. Travaille pour plusieurs médias. Vous travaillez pour plusieurs médias, notamment dans le domaine de l'éducation. De l'éducation, de l'économie un peu et de la culture, pas mal aussi. Marion, bonne première fois. Merci. Erwan, kiné. C'est ça. Kiné, très sportif. Vous êtes vous-même très sportif. C'est ça. Et du coup, vous êtes un peu spécialisé. Et une partie importante des passions que vous suivez, en fait, sont les sportifs. Et oui, c'est ça, en fait. Bon, je ne vois pas que des sportifs. Oui. Je peux voir de tout le monde. Je peux vous voir vous, par exemple. Ok, super. Voilà. C'est Donc ça. ça veut dire que, ok, donc moi, je ne suis pas sportif. Merci, Ah, Erwan. si. De tout très- niveau. non. Ça peut être du coureur du dimanche C'est très dur. Je suis un champion du monde, Erwan. Voilà, Moi, c'est je ça. suis un champion du monde. Eh ben, Donc, il n'y a pas que les sportifs. c'est ça, il y a un peu de tout le monde. Ça peut Mais être, vous avez des sportifs de haut niveau aussi, je crois. Oui. Bah, j'ai eu en soin des gens qui étaient en équipe de France ou des gens qui sont dans des équipes professionnelles de sport. Donc oui, c'est ça. C'est bien. Et vous-même, Erwan, très sportif, Oui. athlète, athlétisme, saut en longueur, C'est ça. sprint. Oui. Vous avez participé à des championnats de France d'athlétisme, C'est ça. à des meetings internationaux, s'il vous plaît. C'est ça. Bravo, Erwan. Bah, merci. Et vous continuez Oui, bah, c'est un petit peu l'avantage de pouvoir choisir son planning, c'est que je peux me libérer des temps d'entraînement facilement, donc c'est bien. et vous avez côtoyé même des champions du monde. Vous avez participé à l'entraînement avec l'entraîneur d'Usain Bolt, par exemple. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Et ben, un autre champion du monde, Erwan. Voilà, Enchanté. Je ne vous dirai pas dans quelle discipline, par contre, parce que là, je ne sais pas tout de suite. Bonne première fois, Erwan. Merci beaucoup. Tentez, buzzer. Claire connaît ce jeu très, très bien. Claire, ça va? Ça va, Je merci. suis très oui. heureux de vous retrouver. Moi aussi, je suis Hein ravie d'être là. Merci de venir depuis Genève. Vous faites partie d'une chorale? Oui, Mais Depuis très longtemps. En fait, vous chantez depuis très très longtemps. quand j'étais au lycée déjà, je chantais. Et vous n'avez puis, jamais arrêté, en fait. J'ai arrêté quand j'ai eu mon deuxième fils, Oui. et puis j'ai arrêté quelques années, j'ai repris. Actuellement, la chorale, c'est une chorale de 80 chanteurs Environ, oui. et qui Oui, se oui, notamment notamment au Victoria Hall. qui est la grande salle Ouais. de spectacle genevoise, Ouais. la grande salle de concert Pour genevoise. quel type ouais. de... Musique classique. Oui, Nous avons donné récemment les scènes de Faust de Schumann, oui. des requiem de Mozart, la flûte enchantée. Et vous vous êtes mis aussi à la clarinette. Alors, je suis mis à la clarinette, Bravo. qui est un très bel instrument dont je trouve le son magnifique, Mais qui est exigeant. beaucoup plus difficile Ouais. que ce que je n'imagine. Ah ouais, c'est très- ouais. On en a Mais parlé. ça, j'accroche. Bravo Claire. Et bon retour parmi nous ce soir. Merci. Très heureux de vous retrouver. Guillaume, comment va notre champion? Quel état d'esprit ce soir? Ça va, bien. Bon, bravo Guillaume. Amusez-vous bien tous les quatre. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Marion, de Claire, d'Erwan, de Guillaume. Et on commence par du sport. Quel sport se pratiquant dans une piscine oppose deux équipes de Erwan? Water polo. On parlait de sport, c'en est. Water polo, bonne réponse. Deux équipes de 7 joueurs essayant de propulser un ballon dans la cage adverse. C'est très cardio, c'est très physique. C'est le water polo. 1 point, bravo pour 2 points. Grâce au motif complexe de son dôme qui filtre les rayons du soleil, quel musée d'Abu Dhabi est éclairé? Erwan encore? Le Louvre, Abu Dhabi. Exactement, exactement. Éclairé par une pluie de lumière, c'est un magnifique bâtiment. Très bon démarrage de partie, Erwan, bravo. 1 point et 2 points, parce que c'était le Louvre Abu Dhabi, exactement. Mais le Louvre me suffisait, qui font 3 points, bien joué. En France, comment appelle-t-on la blouse d'uniforme des matelots de la... Guillaume? Ah non, le bleu de travail, mais Non. c'est pas ça. Des matelots de la Marine nationale. Les matelots de la Marine nationale ont un uniforme, une blouse qu'on appelle Erwan. Une marinière. Non. Claire? Vareuse.
Vareuse. Ouais. Je crois que dans l'uniforme, il y a un t-shirt et une marinière. Erwan, vous avez raison. Mais il y a aussi la vareuse. Claire, bravo. 3 points pour vous. Avec question animaux. Avec des individus dépassant 3 mètres de long pour un poids avoisinant les 80 kilos. Ah. Guillaume, Bah non, la girafe. quel reptile dit de Komodo? Erwan, Le dragon Komodo. j'attendais Varan, mais dragon de Komodo est aussi une bonne réponse. Et Claire allait nous dire Varan, n'est-ce pas? Eh oui, mais le dragon de Komodo, c'est aussi une bonne réponse. Et Erwan, encore une bonne réponse. Dragon, Varan de Komodo, c'est en fait le plus grand lézard actuel. 3 mètres de long, 80 kilos parfois. Quel nom familier donne-t-on à la confiserie qui est faite d'un caramel coloré coulé dans un coquillage? Oui, Claire. Le rodoudou? Le rodoudou, bonne réponse. Évoqué dans la chanson de... Voilà. Exactement. Et que l'on lèche, c'est un rodoudou. Claire en tête avec 5 points. Erwan, Marion, Claire, Guillaume, en 2007, dans le livre No et moi, quelle romancière évoque la rencontre entre une adolescente surdouée et une jeune SDF? Et je vois que ça vous parle. Oui, Claire. Delphine de Vigan? Excellent, excellent. No et moi, c'est Delphine de Vigan. Rien ne s'opposait la nuit également, Delphine de Vigan. 5 points en 2 bonnes réponses. L'enchaînement Rodoudou et Delphine de Vigan, ça nous fait 8 points, Claire. Bravo. Comment appelle-t-on la dernière génération de réseaux de téléphone mobile? Guillaume? Non, j'ai augmenté. Non, si. Marion? GSM? Non. Erwan? La 5G. La 5G? Oui, 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 c'est ça, oui. Et Claire, elle voulait aussi me donner la 5G? Lancé en France fin 2020, qui propose un débit beaucoup plus rapide que la génération précédente. Et je crois qu'on est en train de nous annoncer la 6G, d'ailleurs, en train de travailler dessus. Et Erwan, bien joué. 5 points d'ailleurs, comme la 5G. Cinéma. En 91, dans quel film de Pedro Almodovar? Guillaume? Talon aiguille. Excellent. Alors, il a une filmographie impressionnante. Mais 91, c'est Talon aiguille. Victoria Abril, qui joue une présentatrice de journal télévisé, hein, de JT. Talons aiguilles. Guillaume, c'est parti. 2. 2 points, donc 3 points là. Sur cette question de géographie, dans quelle région désertique du nord du Chili? Oui, Erwan. Atacama. Voilà, je me suis arrêté là parce que je pensais que ça suffisait. Bravo. Erwan, il nous fait une belle partie, hein, 3 points. Au niveau de Claire, tous les deux, Claire, Erwan, 8 points. Donc je reviens à Atacama. Alors je m'arrête, région désertique du nord du Chili, parce que je pense que ça peut suffire. Effectivement, Erwan, vous l'avez. Tombe-t-il en moyenne moins d'1 millimètre d'eau par an? Ce qui n'est pas beaucoup. Erwan, bravo. C'est aussi là où il y a des observatoires pour les étoiles, tout ça. Parce que il n'y a pas de pollution lumineuse du tout, c'est le désert d'Atacama. Par quel anglicisme désigne-t-on le stimulateur cardiaque qui, Erwan? Pacemaker. Excellent. Erwan est le premier qualifié. Erwan. Erwan, super. Merci. Première fois. C'est ça. Alors ça, c'est beau. Bah oui. Il y a eu un entraînement particulier? Est-ce que- Non. Non, du vous, tout. quoi, c'est juste en regardant l'émission? C'est ça, ouais. Et puis un petit peu en lisant les journaux. Oh, et puis bravo. voilà. Erwan, c'est fantastique. Écoutez. Ouais. Erwan, félicitations. Première fois, faites comme Erwan. Si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas à vous inscrire. Claire, 8 points. On n'est pas loin de la deuxième manche. Guillaume est lancé. Marion va se lancer dans un instant, vous allez voir. Quel peintre et sculpteur colombien a donné son nom à une place de Medellín où on peut admirer, Guillaume? Botero. Fernando Botero. Avec les courbes, les rondeurs. On peut admirer une vingtaine de ses sculptures aux formes volumineuses. Fernando Botero. Guillaume, 2 points de plus. Histoire. En 1929. Quels accords passaient entre le Saint-Siège et l'Italie? Guillaume, Les encore? accords du Latran. Les accords du Latran. Bon, ça joue vite, 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 vite. Presque trop vite, c'est incroyable. Établissent la souveraineté du pape sur le Vatican. Ce sont les accords du Latran. On est en 1929. Et maintenant, un petit plaisir musical, un extrait et une question. Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, me deja ni respirar. Tú me estás dando
Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú L'explosion Mano Negra, c'était un son qu'on n'avait jamais entendu avant. On est à la fin des années 80, 1988. Malavida, premier tube du groupe Mano Negra sur l'album Pachanka. Et question, 10 ans plus tard, quel membre fondateur a connu le succès en solo? Oui, Guillaume était le plus rapide. Manu Chao. Et la bonne réponse. Et je voyais que du côté de Marion, ça buzzait aussi. Manu Chao, qui connaît à son tour en solo le succès sur l'album Clandestino. Manu Chao, Guillaume 8. Claire 8, Marion, vous l'aviez, mais Ouais. Guillaume était plus rapide sur la main. Dans quelle série américaine les personnages surnommés Hannibal futés, Guillaume? L'agence Tourisque. Avec le van, tout ça? Oui, Guillaume, c'est bon. Hannibal. Hannibal, c'était le chef. Oui, et Looping. Non, il n'y a pas Ouais, Looping. il y avait Looping qui était un peu foufou. Il y avait Futé qui était. Et chef. Non, Tellement, c'était Hannibal. non. Ah, c'est Futé, Hannibal, le c'était chef. un Qui a peu le le cigare. malin, un peu beau gosse. Et Barracuda, Et Barracuda. qui ne pouvait pas prendre l'avion. Ah. Je crois que c'est lui, il fallait l'endormir à chaque fois. Il y avait une histoire comme ça. la dernière chance, Au dernier moment. les mauvais coups, les truands, l'agence des règles au comptant. Qui a connu l'agence tourisme? Vous n'avez pas connu. Vous avez connu, vous? Un petit peu, mais pas beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai connu. Claire, Oui, vous moi. connaissez? Marion, vous n'avez pas connu. Non, pas trop. C'était marrant, c'était sympa. Claire est au bord de la qualification. Marion, Oui, rien n'est oui, joué. Vous jouez à coup de carrément. 3 points. Vous pouvez remonter. Quel chicorée botanique? Quel chicorée à large feuille consommé en salade est représenté par une variété précoce appelée grosse bouclée? Donnez-moi une salade, Claire. La laitue. C'est pas la laitue. Donnez-moi une chicorée à large feuille, Marion, Ouais, je- qui est consommée en je salade. sais pas. Oh, une salade, Hum, n'importe laquelle. je sais pas. Comme la... Pas la roquette. Non, Batavia. non. Je ne quitterai pas ce plateau sur la bonne. Non, La mâche. non. La. Scarole. Ah, la scarole. Bravo, c'était la scarole. On continue, attention, Claire et Marion, rien. On se concentre. Quel instrument de laboratoire permettant de voir des objets invisibles à l'œil nu? Marion, Microscope? c'est parti, Marion. Attention, Claire, à la remontada de Marion. Est aujourd'hui électronique. Microscope, bien joué. Quel critérium cycliste créé en 1947 se déroule sur une semaine au mois de juin, principalement dans les Alpes? Un critérium cycliste, c'est du vélo, c'est une compétition dans les Alpes au mois de juin. C'est le critérium du... Dauphiné. Oh, dites Dauphiné. Dauphiné. Il l'avait, Erwan. Toujours tenté, vous voyez. Vous l'aviez, bravo. Cinéma, en 1997. Quel acteur obtient le César du meilleur second rôle pour son interprétation d'un garçon de café dans le film Un air de famille? Jean-Pierre Bacry? Non, Non, c'est pas vrai. Ah, Mais- le garçon de café. mais je dis rien. Non, c'est pas Alors, vous avez raison. vrai. Il est dans le film. Dans Un air de famille, Oui, il y a Bacri, mais c'est qui, pas je le crois, est second le rôle. patron du café. Jean-Pierre Daroussin. Oui, oui, mais. Et je c'est pas l'entends. le second. Et à ses côtés, il y a un garçon de café. Oui, c'est- D'ailleurs, ils sont drôles, qui est Jean-Pierre Daroussin, Ah, c'est Darousse. oui. ouais, qui est un autre Jean-Pierre. Mais il y avait Bacri, Oui, Marion. il y avait Bacry. Ce film est génial, d'ailleurs. Oui, Ouais, ouais. très bon film. Film est génial. 8-3. En géographie, comment appelle-t-on les deux parallèles du globe terrestre, dit du cancer? Et Claire, Tropique. vous avez buzzé toutes les deux. Marion, je vous ai vu buzzer, mais Claire plus vite. Oui. Bonne réponse, Claire. Merci. Allez-y, Claire. Merci. Marion, il manque rien, je le vois. Oui. Juste la prise de main. Oui, mais j'ai eu du mal à démarrer Ouais, et buzzer. Sauf que je vous ai vu sur beaucoup de questions à vouloir prendre la main. Bah, talon aiguille, je l'avais. Ouais, c'est Parce que voilà, j'adore Almodovar, mais Et- voilà, j'ai buzzé trop tard. une question de vitesse, en fait. Oui. Voilà, juste pas grand-chose. Marion, la prochaine fois, on buzzera un peu plus vite et je suis sûr que vous irez encore plus loin. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette belle voie que vous êtes choisie. Merci. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Marion, un Merci. cadeau. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet.
Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Nouvelle chance de gagner ce soir les 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année que nous mettons en jeu avec un tirage au sort ce soir, donc dans quelques minutes, parmi les bonnes réponses. Dans une expression, lorsqu'on veut tromper quelqu'un, on dit qu'on le roule 1 dans la farine, 2 sous les aisselles. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 dans la farine, 2 sous les aisselles que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Marion, à très bientôt. À bientôt. Bravo Claire, bravo Guillaume, bravo Erwan. Voici la deuxième manche. Claire, Guillaume, Erwan, et vous qui jouez avec nous ce soir, on joue avec ce premier thème en toute discrétion. La discrétion dans tous ses états, variation autour de la notion de discrétion. Palais et châteaux célèbres. La littérature espagnole et le thème mystère. Erwan, prenez le temps que vous voulez, parce que vous êtes le premier à choisir, mais vous êtes aussi celui qui a le moins de temps pour réfléchir. J'hésite entre deux aussi. En toute discrétion, peut-être? Non, non. Eh ben, je vais prendre le thème mystère. Venez, Erwan. Avec lequel vous hésitiez? Les palais. Les palais, très bien. Ça me semble une bonne pioche, Erwan. Ça me semble, parce qu'évidemment, après, un 4 à la suite, c'est parfois plein de surprises. On a beaucoup parlé de sport avec Erwan. Erwan est sportif, est athlète, et kinésithérapeute et a beaucoup de clients sportifs. Et le thème, c'est la main dans le sport. C'est pas mal. Après, À voir. on va voir. Erwan, le conseil que je donne pour le premier 4 à la suite, c'est vraiment d'être concentré du début à la fin. Un 4 à la suite pour mal commencer, bien se terminer, de trouver le mot-clé qui vous donne une idée, et cette idée de la proposer, de ne pas la garder pour vous. Prêt, Erwan? Prêt. On y va. Top. Quel art martial d'origine japonaise est désigné par un nom signifiant littéralement main vide? L'aïkido. Lors de la Coupe du Monde de football 86, quel nom Diego Maradona a-t-il donné à la tricherie lui ayant permis La main d'inscrire de un Dieu. but? En 82, de quel grimpeur découvre-t-on la passion de l'escalade à main nue dans le film documentaire La vie au bout des doigts? Je ne sais pas. Quel sport traditionnel brésilien consiste à faire passer un volant par-dessus un filet en le frappant à main nue? Un pelota, je ne sais pas. Sous quel nom courant connaît-on la poudre combattant la transpiration dont les gymnastes se recouvrent La les mains magnésie. avant l'heure? Quelle phase de jeu où les avants s'arc-boutent l'arbitre d'un match de rugby signalera-t-il en joignant ses La mains mêlée. au-dessus? Au tennis, quel nom d'outil donne-t-on à la prise? Bon, 2 points. Est-ce qu'il y avait un troisième point? Ah, je ne connaissais pas ça, moi. Au tennis, quel nom d'outil donne-t-on à la prise de raquette consistant à appliquer le bas de la paume sur le haut du manche? Ça a un nom. Le bas de la peau. Il y a des joueurs de tennis ici. On parle de la prise marteau. D'accord. Bon, ça, je l'ignorais. Erwan, parfois, la première série de questions peut ne pas convenir et après, on enchaîne. La magnésie, hein, bien sûr, notamment pour le gymnaste, hein, sur certains agrès. La mêlée en rugby, Oui. la mêlée ordonnée. Attendez, il y en avait une autre, mais elle est partie. Bougez pas. Hop. La main de Dieu, vous l'aviez. Hein, Maradona, Ouais. bon, bah, c'est un geste. C'est une main. C'est ça. Voilà. Et lui-même l'a qualifié de la main de Dieu qui a permis d'inscrire un but contre l'Angleterre. Coupe du Monde 86. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ça me semblait pas très loin pour le sport traditionnel brésilien. J'ai dit pelota. je Oui, sais mais pas ce que- c'était PTK. D'accord. Donc vous voyez, Pas si loin. pas très loin quand même. Donc c'est un sport brésilien qui consiste à faire passer un volant par-dessus un filet en frappant ce volant à main nue. Le grimpeur que nous cherchions, dont on découvre la passion pour l'escalade dans le film documentaire La vie au bout des doigts, c'est Patrick Edlinger. Et l'art martial d'origine japonaise, dont le nom signifie littéralement main vide, c'est-à-dire une main qui n'est pas armée finalement. Hein. C'est le... Karaté. Ouais, bravo. Le karaté. Erwan, Ah, bah, 2 oui, points. ah oui. Merci à vous. Merci. Allez, pour le plaisir, pour notre culture sportive, quelques-unes. Tout le monde joue. Guillaume, Claire, Erwan, en 86. Non, pas 86, c'était en 68. En 68, sur le podium du 200 mètres masculin,
Quel athlète lève avec Tommy Smith un point oui, ganté oui. de noir pendant l'hymne américain? Lewis. Non, Non, on se comment souvient ça tous de cette photo, mais Ouais. John Carlos, Wow. photo mythique. En Espagne, combien de buts une équipe de football réalisant une manita inscrit-elle? 5. Ouais, bravo. 5. Bah oui. Petite main, manita. Et tiens, on revient au rugby. Erwan, vous avez trouvé la mêlée. Au rugby, par quel verbe désigne-t-on le fait pour le possesseur du ballon d'écarter énergiquement un adversaire avec la main libre ouverte? Il a le ballon et... Un raffut? Oui, ouais, un raffut, rafuté. Vous suivez le rugby, Erwan? Tous les sports, ouais, en Tous règle les générale. sports. Ouais. Et une petite dernière. Quel sport se pratiquant avec un ballon uniquement contrôlé avec les mains a été inventé au 19e par le Canadien James Naismith? Le foot gaélique. C'est... Le foot gaélique, non? Non, Le handball. non, pas le hand, ça aurait pu. C'est le basket. Basket. Ah, C'est Ah bah, le du basket. coup, ouais. James Naismith. Bravo, Erwan. Guillaume, notre champion, va pouvoir choisir entre les 3 thèmes suivants qui sont, en toute discrétion, palais et châteaux célèbres, Erwan y pensait, et la littérature espagnole. Je prends les palais et châteaux célèbres. C'est pour vous, Guillaume. Guillaume. Voilà les questions. Guillaume, notre nouveau champion depuis hier. Êtes-vous prêt? Oui. Palais et château célèbre. Top, quel palais parisien du Faubourg Saint-Honoré est la résidence officielle des présidents de la République française? Le palais de l'Élysée. Quel château construit et remanié du XIIe au XIXe siècle a donné son nom à la famille royale d'Angleterre? Le palais de La famille- Buckingham. Buckingham Palace. Quel palais russe associé à l'architecte Bartolomeo Rastrelli? L'Ermitage. Et quel château du Bas-Rhin édifié au XVe siècle sur un piton vosgien a été restauré en 1908 par l'empereur Guillaume Je passe. II? Ah, Quel Neuschwanstein. Quel château célèbre pour son grand escalier à double hélice constitue le plus grand des châteaux Chambord. de la Loire? Quelle forteresse palais de Grenade, dont le nom signifie la rouge en arabe? L'Alhambra. À Istanbul, quel ancien palais des sultans ottomans est devenu un des plus riches musées d'art Oh, je ne sais pas. islamique? Le De toute façon. musée ou le palais de Top Capi. Topkapi. Topkapi. Claire, bravo. 2 points aussi pour Guillaume. Ça me ramène rien du tout. Claire a bien aimé ce thème, n'est-ce pas? Ouais, Non. pas mal. Ouais. Le palais d'Alhambra, bonne réponse. Le château de Chambord, bonne réponse. Le palais de l'Élysée, bonne réponse. Le château qui a donné son nom à la famille royale d'Angleterre. Comment? C'est Windsor. Windsor. Ça. Eh oui, c'est ça. Guillaume, J'étais pas concentré sur c'est pas ça. grave. C'est trop bête. 2 points. Le palais russe associé à l'architecte Bartolomeo Rastrelli, rattaché au musée de l'Ermitage, qui a été édifié à Saint-Pétersbourg, le palais d'hiver. Ah ouais. Et Ah ouais. le château du Bas-Rhin, édifié au 15e sur un piton vosgien, Oui. restauré en 1908 par Guillaume II, c'est le château du Königsbourg. Haut-Königsbourg. Ah Exactement. ouais. Guillaume II. Ça va? De Bavière. Allez-y. Merci. Joli, joli. C'est drôle. C'est drôle. Bon, Guillaume a eu le sentiment de ne pas être concentré, mais 2, c'est pas mal. Oui. Allez, pour le plaisir. Quel palais de Potsdam, commandé en 1745 Sans par... souci. Sans souci. Oui, par Frédéric II de Prusse. Le palais de Sans Souci. Le château de l'Oise où officiaient autrefois les cuisiniers des Condés qui a laissé son nom à une crème fouettée. Chantilly. Chantilly. Guillaume, vous les avez toutes en fait. Ah, vous l'avez su ici. En Écosse. Quel château situé près des bords de la Dee est depuis le 19e la résidence Oui. d'été de la famille Oui, royale oui. britannique? Ah, Hollywood. Non. Non. Oui. Château de Balmoral. Ah, Balmoral, Balmoral. bien sûr. Allez, une petite dernière. Quel château du 16e est édifié sur un îlot de l'archipel du Frioul au centre de la rade de Marseille? Le château d'If. Château d'If. Château d'If. Ouais. Il y avait plein de bonnes réponses quand même, hein, Guillaume. Ouais. Erwan, Guillaume 2, Claire. Est-ce qu'on joue avec en toute discrétion ou avec la littérature espagnole? Vous n'avez pas la littérature allemande? Eh bien, je vais le changer et on va... Volontiers, volontiers. Non, Non, c'est la pas littérature espagnole, j'y connais vraiment rien, donc en toute discrétion. Venez, Claire. En vrai, ce serait pratique, ce serait formidable. Hein. On aurait le droit de changer un mot dans le thème. Littérature espagnole, littérature allemande. En toute discrétion, hein, thème de culture générale. Oui. Claire, il nous faut 2 points. OK? Vous êtes prête? Oui, Bon 4 à la suite. merci.
Top. Selon le Code de la santé publique, quelle obligation légale impose une discrétion absolue aux médecins pour ce qui a trait à leurs patients? Le secret médical. Au XVIIe et XVIIIe, quelle petite pastille de taffetas noir dont un modèle était appelé discrète collait-on sur le la mouche. visage? En 2013, dans le film Le Majordome, quel acteur incarne un domestique passe. discret? Dans quelle émission apparue en septembre 2006 sur une chaîne de télévision privée, des humoristes intervenaient-ils cagoulés? Je passe. Par discrétion, quel duo de policiers des aventures de Tintin revêt Les des Dupont. Comment nomme-t-on le meuble en forme d'isoloir installé dans les églises pour que le prêtre entende les pénitents Ah, mon avouer Dieu. leur péché? Le meuble en forme d'isoloir. Oui, je le connais. Je passe. Le confessionnal. Oui, 2 points, Claire. Ah, ça, c'est intéressant. Qui a déjà joué à un jeu décisif, Erwan? Non. Guillaume, vous l'avez fait? Oui, je crois, oui. Ouais. Claire, déjà? Je me souviens pas. Peut-être pas? Il me semble pas. Je reviens sur toutes les bonnes réponses de Claire parce qu'il y en a eu plusieurs. Dupont, les Dupont, avec un D et un T chez Tintin. Oui. La mouche. La petite Le pastille film La de taffetas noir. Discrète. Oui, exactement. Le secret médical. Oui, Bonne c'est réponse. la- Vous l'avez passé dans le film Majordome en 2013, l'acteur qui incarne un domestique discret qui a servi 7 présidents américains. Très beau film. Je ne me rappelle rien, je crois pas. Inspiré d'une histoire vraie. Forrest Whitaker. Ah oui. Forrest Whitaker. Et dans quelle émission de télé apparue en septembre 2006 sur une chaîne de télévision privée, des humoristes intervenaient-ils encagoulés? Action discrète. Bravo Guillaume. Action discrète. Claire, on va jouer à un autre jeu. Oui. Allez-y. Beaucoup d'efforts, beaucoup de bonnes réponses, mais les scores retombent à 0 puisque je dois vous départager tous les 3. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points, vous le savez, se qualifient. Est-ce que je réponds vite pour répondre avant les autres? Est-ce que j'attends un indice important? Pas facile. Erwan, Guillaume, Claire, image. Que suis-je? État insulaire de l'océan Indien, comptant Guillaume. L'Indonésie. Ça n'est pas l'Indonésie. Les communes au nom imagé de Moka, Bambou, Kurpip, Erwan. Indonésie. J'ai pour capitale Port-Louis, île appréciée des touristes, située au nord-est de la Réunion. Capitale Port-Louis, Claire. Je suis Maurice. l'île Maurice. Exactement. Ah, Image. Que suis-je? Jeu créé en France en 1954, Guillaume. Le tiercé. Le jeu, c'est le tiercé, exactement. Mais on se demande ce qui se passe et puis on se dit tiens, Kazakh, oui effectivement. Hippisme, jeu, tiercé. Guillaume, bravo. 1 point. Image. Qui suis-je? Personnage de la Bible. Je suis un guerrier philistin mesurant plus de 2,80 m. Goliath. Bonne réponse. On voit 2 adversaires, l'un plus petit que l'autre. On voit une fronde. Si on fait attention, voilà. Et il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas répondre David. Voilà. Et il faut attendre la taille, notamment 2,90 m. Géant ayant lancé un défi à l'armée commandée par Saül, je suis vaincu par le jeune berger David. Guillaume, c'est bon. Il me faut trouver votre adversaire. Claire, Erwan, image. Que suis-je? Type d'œuvre, désigné par un mot d'origine italienne. Claire, estampe. c'est exactement une estampe. Gravée sur bois, une estampe. En noir ou en blanc, puis en couleur, je suis associé au Japon, je suis l'estampe ici japonaise. Claire, 1 point. Pour encore 1 point, voici une nouvelle image. Que suis-je? Race de chien, d'origine britannique. J'ai une petite tête plate avec des oreilles en V, dotée de longs poils fins et soyeux. Je suis, Claire, Le cocker. non, un terrier nain devant mon nom à une région de l'Angleterre. Yorkshire. Bravo. Bravo. Le Yorkshire Terrier, le Yorkshire. Là, avec le gros plan, c'est vrai que c'était pas très évident. Non. Claire, Erwan, image. Qui suis-je? Actrice américaine, née en 1947. Je dois surtout ma popularité au personnage de Jill Monroe dans la série Drôle de dame, à partir de 1976. Actrice disparue en 2009, je suis... Ah, elle est célèbre. Oui. Farah Fawcett. Bien joué, Guillaume. Farah Fawcett. Attention, voici peut-être la question qui va départager Claire et Erwan. Image. Que suis-je? Alcool. Produit à partir, Claire. Cognac. Parce que... Qu'est-ce qui La vous... couleur. La couleur, tout ça. C'est du cognac, Claire.
C'est du cognac. De l'eau de vie de cognac. C'est délicieux, mais à consommer avec. Modération. Merci Claire. Erwan, très belle première fois. Bravo. Vous avez connu 3 manches possibles sur 4. C'est Il ça. n'en manque plus qu'une, ce sera pour la prochaine fois. Et bah oui, ce sera pour Bravo la prochaine Erwan. fois. Merci. Je vous souhaite beaucoup de sport en attendant. À très bientôt. Et voici un cadeau. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Attention les amis, dernière chance de jouer avec nous pour remporter ces 3 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année que nous mettons en jeu ce soir, puisque le tirage au sort c'est dans quelques minutes maintenant. Il faut trouver une expression. Dans une expression, quand on veut tromper quelqu'un, on dit qu'on le roule 1 dans la farine, 2 qu'on le roule sous les aisselles. 3243 c'est le téléphone pour jouer. Par SMS vous envoyez 1 dans la farine, 2 sous les aisselles à ce numéro 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses ce soir, parmi les bonnes réponses pour gagner 3 000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Claire revient jouer avec nous, peut redevenir championne ce soir. Guillaume, c'est notre champion aussi. Beau match dans un instant, chez nous, chez vous, sur France 3. Voici notre face-à-face ce soir avec Claire et avec Guillaume. À ta fille. À ta petite fille. 2 champions sur ce plateau. Claire, vous avez déjà joué à ce jeu, vous avez déjà gagné. Oui, Voilà. il y a un certain temps. Bah, vous êtes là, voilà. Et très beau retour. Guillaume, champion en titre, et vous l'avez été déjà dans le passé, on en a parlé hier. Il y a Bravo, quelques années. un beau match qui s'annonce. Vous aurez la main tour à tour. Guillaume, sur la première question, ce sera vous pour commencer. La tradition, c'est de regarder les cadeaux avant de démarrer. Voici pour le second ou la seconde. Asus et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Asus ZenBook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Et maintenant pour le champion ou la championne. Locaboat vous offre une aventure en pénichette sans permis. Entre amis ou en famille, larguez les amarres et voguez sur les plus beaux canaux de France. Guillaume, on a une question de culture générale pour commencer. Je prends la main. Guillaume, Claire, attention. Top vêtements, tel que celui en dentelle blanche porté par Scheim au début du clip officiel de la chanson Tourne. Je suis désigné par un mot anglais, pouvant être en jean ou en coton léger, moulant ou un peu large. Je suis surtout porté l'été car je laisse les jambes et les cuisses découvertes, mais je suis également mis l'hiver avec des collants opaques. Vêtements plus courts que le Bermuda, surtout dans ma version. Le short. Qu'est-ce que plus court que le Bermuda? Le short, Ah ouais. exactement. Surtout dans ma version dite mini, je suis le short. Guillaume, 2 points, qui n'est pas si short. Claire, science et technique. Je laisse. Ça passe, Guillaume. Quelle est cette top formation minérale, ayant pour exemple celle dite de la Vierge à l'enfant à Saint-Bosy de Putois? Je peux avoir la forme d'une bougie ou d'un plateau en fonction de la hauteur du plafond, façonné au rythme d'environ 1 mm par an. Une stalactite. La main passe. Top. Par la calcite libérée par les gouttes d'eau en tombant au même endroit, je monte progressivement du sol d'une grotte. Stalagmite. Je monte, et là on sait bien sûr que c'est la stalagmite. C'était l'autre. Bah oui, ça va les trucs. Concrétion rejoignant parfois une stalactite au point de former une colonne, je suis une stalagmite. Comme on l'apprend à l'école, la stalagmite qui monte, Monte. stalactite qui tombe. Guillaume retrouve la main pour du sport. Je laisse. Troisième question, c'est pour Claire. On ne sait jamais, Claire, hein? Une intuition à 4. Quel est top. Cet entraîneur de football ayant mené la sélection de mon pays au titre olympique en 2004 à Athènes, je prône un football offensif basé sur un pressing intense, source d'inspiration pour certains de mes collègues, dont Georges Sampaoli ou Pep Guardiola. En 2020, j'ai permis à Leeds de retrouver la Première Ligue après 16 ans passés en division inférieure. Ancien coach de l'OM, surnommé El Loco, nommé sélectionneur de l'Uruguay en 2023, je suis Marcelo Bielsa. Bielsa. Ouais, exactement. Claire. Histoire. Je prends. Quelle est cette top dynastie dont le nom ne fut porté par aucun des souverains qui me composent? J'ai régné de 1154 à 1485. Comptons notamment les branches de Lancastre et d'York qui furent rivales dans la guerre des 2 Roses. J'avais étendu mes possessions. Les Stuart. Ce n'est pas les Stuarts. Top en France par le mariage d'Henri II. Et Lancaster. Ce n'est pas les Lancaster. Top devant mon nom au surnom. Les Plantagenets. Exactement.
surnom du comte d'Anjou, Geoffroy V, qui avait l'habitude de porter une branche de genêt à son casque, les Plantagenets. J'ai régné sur l'Angleterre. 3 points, Guillaume, qui font 7. Attention, Claire. Oui. Animaux. Guillaume. Je prends. Top. Mammifère marin dont le nom scientifique est Odobaneus rosmarus. Mon mâle peut peser jusqu'à 1300 kg, me nourrissant principalement des mollusques. Le lion de mer. Non. Ça m'en passe. Top. Je vis dans les régions arctiques et suis un animal grégaire, formant souvent des groupes de plusieurs centaines d'individus. L'orque. Ce n'est pas l'orque. Top. Longtemps chassé pour ma... Ah, le phoque. Ça m'en passe. Top. Ma graisse et mon ivoire. Je possède un corps épais, Le morse. Ouais. des moustaches drues et des canines supérieures transformées en éléphant. Je suis le morse. Et c'est 3 points, Claire. Et oui, c'est 3 points. 3 points pour... on allait passer dans la zone des 2 points. On était à 3 points, Claire. Bravo. Gastronomie, Claire. Je prends. C'est gardé. Quel est ce top vin blanc produit sur une aire géographique comprenant 25 villages, dont Monin? Je suis essentiellement élaboré à partir des cépages Petit Mansing, Gros Mansing et Courbu. Produit sur des vignobles pentus au pied des Pyrénées. Je peux être sec ou bien moelleux grâce à la technique du passerillage qui consiste à ramasser le raisin tard dans la saison. Vin du sud-ouest? Le sauterne. Non. Top célèbre depuis que j'ai servi à baptiser le futur roi Henri IV. Ah, Oui, oui. ça vous parle? Oui, oui, Le oui. jus Rançon. son. Ah, Voilà. Comme le cognac tout à l'heure, à consommer avec modération. Voilà, surtout si c'est dans le même repas. Guillaume, homme célèbre, Oui, je prends. quel est top ce journaliste né en 1847, précurseur de la presse à sensation, d'investigation. J'ai quitté mon pays d'origine, la Hongrie, en 1864. Pulitzer. Joseph Pulitzer. Et c'est lui qui donne son nom à ce fameux prix. Eh oui. Un fameux prix Pulitzer qui, chaque année, distingue des Ouais, journalistes ouais, pour la qualité de leur travail, leur investigation. Créateur par mon testament d'un prix de journalisme qui porte mon nom, je suis Pulitzer. Joseph, 4 points. Claire n'a pas dit son dernier mot, elle a la main sur de la mythologie. Oui. Top lieu de la mythologie grecque. J'étais à l'origine une divinité primordiale, enfant d'Éther et de Gaïa. Décrit comme un abîme insondable qu'entoure un triple rempart d'airain. Je suis la prison de divinités comme les titans et les géants et de héros ayant enfreint Le Tartare. ce lieu souterrain, cette prison, cet enfer. C'est bien le Tartare. Ah oui, 7 points en 2 bonnes réponses et Guillaume s'est envolé à la fin. Bravo. Merci Claire. Merci à vous. C'était un plaisir de vous retrouver. Encore une belle partie. Guillaume, nouveau record personnel. Oui. On en parlait hier soir. Est-ce qu'on améliore son record personnel? Oui. Guillaume avait déjà connu le titre de champion, mais cette fois, ça fait 2. Veut-il revenir pour tenter une 3e victoire et encore monter ce record personnel? 5 secondes. Eh Guillaume. bien, je serai là. Bravo Guillaume. Bon week-end Claire. À bientôt. Bon week-end les amis. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. À demain.